Hey, ok, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du coup de ce que je fais l'année prochaine. Ça y est, on y est, il a fallu attendre un petit moment avant qu'on soit sûr, mais c'est bon, on est sûr maintenant. Alors, je vais commencer d'abord par vous parler du cheminement qui m'a amené jusque là. J'ai fait un plan parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue et à la fois je suis passée par plein d'étapes avant d'en être arrivée là où je suis. Donc premièrement, il faut recontextualiser, je suis au début de l'année, je suis au Canada, je suis très contente de faire mes études à l'étranger et je me dis, écoute, l'année prochaine, let's go, je veux refaire mes études à l'étranger. Donc pendant 2 mois, je me focalise sur les pays du nord-est, sur la Norvège, la Finlande, la Suède. Je me renseigne à fond sur Londres aussi pour faire mes études en Europe mais à l'étranger. Donc je me suis énormément renseignée, j'ai même demandé de l'aide à des profs que j'avais à l'IUT et je me suis rendu compte que c'était assez exorbitant d'aller faire mes études là-bas et que j'avais pas forcément les ressources financières pour y aller. Donc j'étais dégoûtée, je me suis dit oula, mais comment je fais du coup, parce que je peux pas partir à l'étranger et pourtant c'est vraiment ce qui m'anime, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, continuer de partir à l'étranger. Donc je me dis bon bah c'est pas grave, on va pas faire ça. Ensuite je me suis aussi dit cette année que j'avais envie en fait de réduire mon champ d'apprentissage et de faire des choses vraiment qui me plaisent au quotidien. Je me suis dit ça y est, c'est mon master, faut que je me spécialise, j'ai envie de faire un truc très spécialisé. Je me suis donc tournée, donc vous allez voir ça va un peu dans tous les sens mon cheminement mental, mais bon c'est pas grave, on arrive à une conclusion, c'est déjà pas mal au bout d'un moment. Je me suis dit bah écoute, j'ai envie d'aller depuis très longtemps à Sup de Pub. C'est une école sur laquelle je me suis beaucoup renseignée. Sup de Pub, l'ISCOM et les FAP, c'est des écoles de communication qui toutes m'attiraient beaucoup de par leur com, hein, ça donne très envie, les cours qu'elles proposent et surtout les parcours très spécialisés. Donc faut savoir qu'à Sup de Pub, il y avait des parcours de création. Moi celui que je voulais faire surtout, je crois c'était concepteur rédacteur, je crois. Donc c'est surtout de la rédaction, de la création de vidéos et tout. Et il y avait aussi directeur artistique qui me plaisait de ouf. Donc il y avait ces deux parcours là qui me plaisaient beaucoup et je me suis dit mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire au quotidien, c'est ça déjà que je fais un peu avec YouTube et c'est ça qui m'anime en fait, c'est ça qui me plaît. Si je pouvais faire ça de mes études, ça me plairait beaucoup. Faut savoir quand même que j'avais une crainte, c'était que je me disais une fois que je pars dans un parcours comme ça, bah je suis un peu limitée, c'est-à-dire que je serai très spécialisée dans mon domaine, donc c'est très bien, j'aurai acquis de réelles compétences, mais à la fois si demain j'ai envie de faire du marketing, je peux en faire, mais mon master il n'y a pas marqué marketing dessus, donc ça m'embêtait un petit peu. D'un côté j'avais peur de me spécialiser parce que ça fait peur, je pense qu'au bout d'un moment quand on rétrécit les champs d'apprentissage, j'ai l'impression qu'on se ferme des portes un petit peu. Après moi voilà, je suis pas sur le marché du travail, donc ce que je vous dis c'est mon ressenti en tant qu'étudiante en licence, mais voilà, j'avais peur aussi de me fermer des portes. Faut savoir aussi qu'une école de communication c'est comme une école de commerce, c'est pas gratuit. Une école de com c'est à peu près 7-8 000 € l'année et encore plus. Faut savoir que donc pour Sup de Pub, pour moi à un moment c'était vraiment ce que je pensais faire. J'ai même été en contact avec une recruteuse de Sup de Pub, je l'ai eu au téléphone, je lui ai envoyé des mails, elle m'expliquait ce qu'il fallait que je fasse, fallait que je fasse un book assez conséquent pour postuler, donc ça me mettait la pression. J'étais là où là, mais est-ce que je suis capable de faire un book photo vidéo, est-ce que je vais y arriver, quoi, quand j'avais des idées, je savais pas, ça commençait un peu à me stresser honnêtement. Et en plus de ça je me disais mais comment je vais financer l'école parce que c'est quand même 8 000 € l'année, donc je me suis dit je vais peut-être faire de l'alternance, mais je me connais et je sais que l'alternance, même si c'est très bien, vraiment les gens qui font de l'alternance, allez-y à fond, c'est une super expérience pour votre CV. Moi je sais que ça ne me plaît pas pour l'instant, c'est quelque chose qui ne m'attire pas pour la simple et bonne raison que j'ai envie de pouvoir partir encore à l'international grâce à mes études, et que quand vous faites de l'alternance, vous faites de l'alternance toute l'année et donc vous n'avez pas accès au partenariat ni au stage à l'étranger, et ça moi c'est quelque chose auquel j'avais pas du tout envie de renoncer. Après voilà, c'est très personnel comme choix et du coup je me suis dit merde, comment je fais pour financer mon année si je fais pas de l'alternance? Je peux faire un crédit, donc j'y ai pensé, je me suis ravisée parce que j'ai essayé de trouver d'autres options qui m'ont convenu, sinon j'aurais sûrement fait un crédit parce qu'en étant jeune étudiant on peut en faire un et j'ai la conviction qu'on peut le rembourser, mais c'était quand même un engagement et une petite crainte hein, quand même. On fait pas un crédit comme ça de 15 000 € juste pour le plaisir, faut quand même être sûr de soi, et moi j'étais pas sûre de moi, je sentais qu'il y avait un peu un hic, j'étais pas convaincue. Du coup je me suis retrouvée un peu dans une situation de merde où j'étais là mais qu'est-ce que je fais? Donc j'ai pensé à continuer mes études au Canada, sauf que au Québec ça vaut quand même de l'argent hein, de faire ses études là-bas, même si on paye comme un Québécois donc c'est très avantageux, je paye quand même peut-être 4 000 € mon année, ou ouais je crois que c'est 2 000 € le semestre, et j'ai toujours pas 4 000 € à débourser pour mon année comme ça, je peux pas, j'ai pas les fonds, donc c'est pareil, on me rentre dans le même questionnement. Il faudrait que je trouve un job étudiant à côté, mais il faut quand même aussi que je subvienne à mes besoins tous les jours, donc c'est quand même pas gratuit d'être au Canada et tout ça, parce qu'il faut compter le billet d'avion pour y aller, pour rentrer, voilà, c'est quand même un investissement. Et puis aussi j'avais honnêtement un peu peur, je me suis dit l'année prochaine si je reste au Québec c'est pas du tout dans le même état d'esprit que cette année. Je veux dire, cette année j'ai eu la chance de partir
avec 5 personnes que je connais déjà, dans un environnement Erasmus et tout ça. Là, est-ce que je reste à Chicoutimi? Est-ce que je vais à Montréal, Québec? Enfin, vraiment des tas de questionnements auxquels j'avais pas vraiment de réponse, sur lesquels il n'y avait pas une réponse qui me rassurait. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah écoute, essaye de trouver d'autres options. Qu'est-ce que j'avais comme option? J'avais l'option des écoles de commerce, fac, des IAE. Il faut savoir que donc cette année, je vous l'ai dit, j'ai validé une licence à l'IAE de Montpellier, même si j'ai pas mis un pied. Donc au final, je ne sais pas à quoi ça ressemble la vie quand on fait des études en IAE, mais j'ai eu ce diplôme grâce à un accord qu'a passé mon IUT avec l'IAE de Montpellier. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, l'IAE, on m'a toujours dit que c'était comme une école de commerce, mais faite par l'État, donc reconnue par l'État, et surtout gratuite. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, renseigne-toi sur les formations que propose l'IAE. Faut savoir que l'IAE, je trouve que c'est très axé compta, RH, gestion. C'est surtout, je trouve, ils sont surtout très forts pour proposer des formations après un DUT GEA, quoi, en gros, pour beaucoup de choses qui concernent toutes ces matières qui ne m'intéressent pas. Par contre, au niveau com, marketing et tout, ils ont des choses, mais honnêtement, je trouve très peu. Je trouve que le choix de programmes proposés à l'IAE en marketing, ils sont moindres. Mais il y en a. Et du coup, je me suis renseignée et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas. Donc c'était super long parce que trouver un IAE, une formation qui me convenait et tout, j'étais perdue. Elles ont pas toujours toutes les mêmes noms d'un IAE à l'autre. Un parcours du combattant. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de se renseigner quand même, ça me paraît bien parce que c'est une bonne formation, c'est validé par l'État. Ça aussi, je l'avais à cœur que mon diplôme soit reconnu par l'État, c'est gratuit. Et aussi, surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'IAE a des partenariats en fait à l'international. Quand vous êtes à l'IAE, vous avez des partenariats comme sûrement à la fac qui vous permettent de partir un semestre, mais aussi une année à l'étranger. Je me suis dit, mais c'est top, ça veut dire qu'une fois de plus, je vais réussir à être en France, à du coup ne pas payer mon année pour partir à l'étranger grâce à un partenariat. Et je me suis dit, mais c'est tout ce que je veux faire en fait, avoir l'opportunité d'encore faire un peu mes études en France, d'avoir un diplôme français, parce que ça me tient à cœur quand même, d'avoir un diplôme qui est reconnu dans mon pays, parce que je compte quand même un jour travailler en France et donc c'est important. Surtout que ce sont de bonnes études, je trouve en France, c'est un diplôme de bonne qualité, mais tout en pouvant partir un petit peu à l'étranger, parce que c'est quelque chose auquel j'aspire, parce que même pour mon CV plus tard, je trouve ça important. Et je me suis dit, comme les IAE, je sais pas du tout si mon dossier va leur plaire, est-ce que j'ai le niveau pour aller à l'IAE, j'en sais rien. Et bien du coup, je vais postuler aussi sûrement dans des licences, la licence Infocom. Donc j'avais déjà des copines qui sont en licence Infocom. Et quand on parlait avec elles, quand nous on était en DUTTC, je me souviens qu'elles nous disaient qu'on faisait à peu près les mêmes choses, les mêmes projets, les mêmes matières, il y avait beaucoup de ressemblances. Moi, mon DUTTC, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, bah cette licence-là, elle est quand même reconnue. Elle m'a l'air bien, c'est dans ce que j'aime, il y a des choses que je vais sûrement pas trop aimer, mais c'est pas grave. En fait, ce qui m'embêtait dans l'année prochaine, le fait de poursuivre mes études, c'était le fait d'encore devoir faire des compromis, c'est-à-dire encore accepter des matières qui ne m'intéressent pas pour pouvoir continuer des choses que j'aime. Et ça j'avoue, ça commençait un peu à me saouler. Je me disais, j'en ai marre de faire des maths, j'en ai marre de faire de l'espagnol. J'aimerais seulement faire des matières qui m'intéressent pour faire ce qui m'intéresse plus tard. Mais bon, j'ai essayé de faire des compromis entre, comme je vous dis, bah, le fait que j'ai besoin d'aller dans un endroit qui est plutôt gratuit et que j'aimerais partir à l'international puisque je veux pas faire d'alternance. Enfin, c'est un peu tous ces paramètres là que j'ai essayé de regrouper et finalement la fac et l'IAE étaient le meilleur compromis. L'IAE étant la chose que je privilégiais puisque je me suis rendu compte que la fac, pour certaines raisons, j'aime bof parce que t'es pas dans une classe donc c'est difficile de créer des liens, il y a peu d'heures de cours, c'est un peu le fouillis je trouve. Moi j'aime bien avoir une classe, des gens avec qui je me tout le temps et tout, je trouve ça plus sympa. Et l'IAE ça promet ça donc je me dis ok. J'ai postulé dans des IAE donc je pense que je vous ferai une vidéo consacrée à comment postuler dans des IAE parce que c'est un bordel sans nom. Donc aujourd'hui je vais pas vous parler de la procédure et tout ça parce que j'en consacrerai une vidéo sinon ça va être beaucoup trop long cette vidéo, mais c'est très long et très chiant, honnêtement c'est très laborieux, mais en tous les cas je vais vous faire un petit bilan. Du coup j'ai pas eu besoin en fait de postuler dans des licences pour la simple et bonne raison que début mai j'ai été acceptée dans un IAE, j'ai été très contente, j'ai passé 2 €. Donc en fait il faut savoir aussi, je voulais te préciser ça, il faut savoir que moi ce qui me repoussait un peu pour postuler dans les IAE c'est le fait qu'il y ait le concours, c'est le IAE score message je crois qu'il faut passer pour postuler dans des IAE, et moi honnêtement j'avais la flemme. On était au Canada, fallait que j'aille à Montréal, c'était long, c'était chiant, j'avais pas que ça à faire de mes derniers week-ends au Canada, et avec le Covid, bah, tout a été annulé, on pouvait postuler partout sans avoir le score message. Ça m'a sauvé parce que honnêtement, bon, il y a aussi des IAE, il faut se renseigner, il y a certains IAE qui pour certaines formations et beaucoup en marketing, ils le demandent pas, le score message, donc ça moi ça m'arrangeait, mais il y avait aussi beaucoup d'IAE qui peu importe la formation, demandaient le score message, et moi ça me saoulait de devoir le bosser, je sais que c'est compliqué, on l'a pas d'un coup, et du coup j'étais là, bon, enfin je crois que c'est le score quoi que t'as, mais en gros si t'as pas un très bon score, t'es pas pris quoi. Moi j'y connais rien, de toute façon je l'ai pas passé. D'ailleurs j'ai fait une vidéo je crois sur ça, j'ai ma pote Loane qui l'année dernière avait passé l'IAE score message. Je viens de me rendre compte que je suis débile parce que dans IAE score message il y a IAE, donc c'est forcément pour l'IAE. Il fait chaud, on va dire que c'est le soleil qui me tape dessus.
Donc voilà, en gros j'avais la flemme de passer ce concours là. Après peut-être que je me serais motivée, mais c'était pas très facile. Du coup ça m'a arrangé qu'il y ait le Covid pour ça, parce que pour les admissions c'était beaucoup plus simple. Du coup j'ai postulé dans énormément de villes pour mettre le maximum de chances de mon côté. Comme je vous ai dit très tôt, j'ai su que j'étais prise quelque part, donc je me suis dit bah là franchement je préfère aller là plutôt qu'aller à la fac. Donc j'ai laissé tomber les facs et finalement j'ai été acceptée dans 3 IAE et j'étais sur liste d'attente d'un IAE. Donc j'ai été acceptée à Annecy, Valence et Angoulême et j'étais sur liste d'attente à Nancy. Et écoutez, l'année prochaine je vais à Annecy. Donc contre toute attente, je pensais pas du tout aller là au début, et puis finalement en me renseignant sur les formations, je vais là-bas parce que c'est l'IAE qui me correspond le plus au niveau de ce que je veux. Je veux pas faire mon master en alternance, en tous les cas pas pour l'instant. J'ai envie d'avoir le choix de pouvoir faire mon stage à l'étranger ou de choisir de faire de l'alternance, mais pas qu'on me l'impose. À Valence par exemple, j'aurais beaucoup aimé y aller parce que ça me plaisait beaucoup. Malheureusement le M2 qui moi m'intéressait était obligatoirement en alternance ou en contrat d'apprentissage. Du coup bah pour moi ça marchait pas. Angoulême, le problème c'est qu'ils proposaient que 2 M2 et les 2 M2 qu'ils proposaient ne me correspondaient pas. Et Nancy pareil, j'étais sur liste d'attente et j'aurais pu du coup essayer d'avoir ma place. Enfin j'ai même pas essayé parce que pareil je me suis rendu compte que les Master 2 étaient aussi obligatoirement en alternance. Du coup je me suis dit bon bah y a que Annecy en fait qui correspond à tout ce que je veux, et j'ai aucun regret parce que c'est vraiment un super IAE, j'ai l'impression. J'ai passé 2 € en fait pour être acceptée là-bas, un oral en français et un oral en anglais, et ça m'a aussi bien motivée, je me suis bien renseignée et je pense que ça va me plaire. Donc après bah, je stresse un peu parce que je connais pas du tout la région. Enfin j'ai été à Lyon genre 2 fois dans ma vie et 1 fois à Valence. Je connais pas du tout ce coin de la France. Surtout que là vraiment c'est près de la Suisse, je suis vraiment près de la frontière quoi. Donc j'ai l'impression d'être un peu loin de tout, mais bon je pense que ça va être cool. Je dirai donc bah, l'évolution de mon année, je vous amènerai avec moi parce qu'il va falloir que je reprenne un appart. Donc voilà, bah, je vous montrerai tout ça, j'ai hâte. Voilà, ça me stresse un peu parce que c'est normal, ça va être encore une rentrée. Et ça fait 3 ans finalement que j'ai pas vraiment fait de rentrée parce qu'à l'IUT pendant 2 ans bah, c'était les mêmes gens. Et l'année dernière c'était une rentrée, mais à la fois j'étais déjà avec 5 personnes que je connaissais, on s'est tous serré les coudes et tout. Là vraiment, j'y vais, je connais personne quoi. Donc si jamais vous venez de cette région, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il paraît que c'est très beau Annecy, le lac d'Annecy et tout ça. On m'en dit que du bien, donc ça me rassure un petit peu. Et voilà, j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette nouvelle aventure. J'espère que ça va être chouette, j'espère que je vais me régaler et beaucoup m'épanouir là-bas. Mon master s'appelle Management Marketing, donc voilà, c'est quelque chose qui me correspond. J'ai vu les matières et honnêtement je vais pas avoir à faire trop de compromis parce qu'il y a peu de matières qui m'intéressent pas ou qui me plaisent pas trop dans ce qu'il y a. Et le M2 a l'air super, du coup j'ai déjà hâte. Je pense vraiment que ça va beaucoup me plaire, donc voilà, vous suivrez avec moi un petit peu comment ça va se passer. Vous, si vous avez été accepté l'année prochaine, j'ai eu beaucoup de vos DM comme quoi vous aviez été pris en DUTTC, que vous étiez content et tout ça, donc félicitations à vous pour vos admissions. Ça m'intéresse de savoir où vous êtes pris, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en êtes, si vous venez de finir le lycée, c'est votre 2e année d'orientation ou tout ça. N'hésitez pas à m'en parler, ça me fait toujours très plaisir. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.